tous et bienvenue dans Money Drop Minecraft. Aujourd'hui, face aux trappes, je vais accueillir le magnifique Monsieur Corail Fennery. Bonjour Corail, comment allez-vous? Très bien. Bienvenue dans Money Drop, on est bien sur Notch TV, NTV. Alors, je vais vous remettre votre argent. Vous avez 64 lingots d'or d'une valeur chacun de 1000 euros. Un lingot de fer qui vous permettra de doubler votre mise par 2 si jamais vous le conservez à la fin de l'émission. Et un levier. Ce levier vous permettra d'ouvrir cette porte. Et derrière cette porte, il y aura un diamant d'une valeur de 50 000 euros. D'accord? Oui. Alors, je vous répète, je vous rappelle les règles du jeu. Vous allez avoir 8 questions. Chaque question, il va y avoir 4 propositions de réponse qui vous seront données. Vous allez devoir miser vos sous, y compris la clé et le lingot de fer x2, sur les plaques correspondant aux bonnes réponses. Vous êtes obligé de laisser une plaque vide à chaque fois, d'accord? D'accord. Donc au maximum, vous pouvez miser sur 3 questions différentes. Et la dernière question, la question numéro 8, ce sera un tout ou rien, vu qu'il n'y aura que 2 propositions de réponse. Si jamais vous êtes sûr de la réponse, que vous misez tous sur une même plaque et que c'est la bonne réponse, on sautera une question. Donc si à la question 1, vous connaissez la réponse, vous mettez tout sur la même plaque et on passera directement à la question numéro 3. D'accord? D'accord. Vous disposez aussi d'un bonus temps. Si jamais vous n'êtes pas sûr de votre réponse, je vous laisserai 10 secondes de plus pour modifier l'emplacement de vos lingots d'or. On joue avec la première question. Voici les différentes propositions de réponse. Première proposition, Disneyland Paris. Deuxième, Astérix. Troisième, Futuroscope. Et quatrième, Walibi. Voici la question. Quel parc français a reçu plus de 15,3 millions de visiteurs en 2008? J'hésite entre deux. N'oubliez pas, si vous hésitez, que vous pouvez mettre vos gains sur 3 cases maximum. Donc, n'hésitez pas à les partager si vous hésitez entre 2 ou 3 réponses pour être sûr de continuer. Il faut miser également la clé et le x2. Donc si vous voulez un conseil que vous n'êtes pas sûr, vous mettez la clé sur un et le x2 sur l'autre. Au pire, vous perdrez un des deux, mais c'est pas grave. Voilà. Ok, vous avez tout misé? Oui. Est-ce que vous voulez utiliser le bonus temps pour changer quelque chose? Non. Alors, quel parc français a reçu 15,3 millions de visiteurs en 2008? Vous avez répondu soit Disney, soit le parc Astérix. Déjà, je vous dis que ce n'est pas le Futuroscope. Ce n'est pas Walibi. Dans tous les cas, vous restez avec nous. Et la bonne réponse est Disney. Bravo, vous pouvez récupérer votre argent. Et on passe à la question numéro 2. Alors, vous avez perdu la clé, je crois, c'est ça? Oui. D'accord. Question numéro 2. En quelle année a ouvert le premier Disneyland Paris qui se trouve en Californie? Est-ce que c'est en 1955? Est-ce que c'est en 65? Est-ce que c'est en 75? C'est 1900 à chaque fois. Ou est-ce que c'est en 2010? Je vous laisse miser, n'hésitez pas à bien éparpiller tout. Voilà. Vous avez fait un tout ou rien sur 1955 pour l'ouverture du parc Disney Californie. Êtes-vous sûr de cette réponse? Certain. Ok, pas de bonus temps. Vérifions tout de suite. Il vous reste soit 55, soit 67. Vous avez répondu que le parc Californie est ouvert en 1955. Et c'est la bonne réponse. Vous pouvez récupérer votre argent.
Évidemment, 2010, c'est une mauvaise réponse. Vous avez fait un tout ou rien. Du coup, on passe directement à la 5e question. Et la 5e question va porter sur quel homme politique est à l'origine du Puy du Fou? Giscard d'Estaing? Est-ce que c'est René Monoré? Est-ce que c'est Philippe Veillet? Est-ce que c'est Emmanuel Macron? C'était quoi la question? Quel homme politique est à l'origine du Puy du Fou? Est-ce que c'est Valéry Giscard d'Estaing, René Maury ou Philippe de Villiers ou Emmanuel Macron? Donc vous avez les initiales à chaque fois. C'était les propositions, c'était? Alors, Valéry Giscard d'Estaing en 1, René Maury en 2, Philippe Villiers en 3 et Emmanuel Macron en 4. Je vais mettre 1 ici et le reste pour être sûr. Alors vous êtes à la 5e question, c'est ça? Et vous hésitez entre René Maury et Philippe de Villiers. Est-ce que vous voulez un bonus temps? Non merci. Ok. Alors déjà, vous ne nous quittez pas maintenant, vu que c'est soit René Maury, soit Philippe de Villiers. Mais avec combien vous allez rester? Est-ce que vous allez devoir faire des tout ou rien jusqu'à la fin, ou est-ce que vous avez la bonne réponse au niveau de l'argent? Et c'était bien Philippe de Villiers, et vous pouvez récupérer tout votre argent, vous avez toujours votre plus 2, félicitations. Alors, vous en sortez bien, vu qu'on est à la 6e question, il vous reste quand même pas mal d'argent. Question suivante. Voici les propositions de réponse. Pêcheur. Aviateur. Conducteur de train. Ou gamer. Voici la question. Le fondateur de Marineland aux Antibes était un ancien pêcheur, aviateur, conducteur ou gamer? C'était quoi la question? Le fondateur de Marineland des Antibes était un ancien pêcheur, aviateur, conducteur de train ou gamer? Parc de Marineland. Marineland aux Antibes. Est-ce qu'avant il était pêcheur, aviateur, conducteur de train ou gamer? On parle du fondateur. Bah, je vais voir. Ok. Un bonus temps ou pas? Non. Pas de bonus temps. Alors, est-ce qu'il était pêcheur ou aviateur? Et nous le saurons juste après la pub. Je fais ça parce que Au calme, le parfum, par John Maker. Paris.
Chez Pitwalgen, nous cherchons la vitesse, la réactivité, le confort, la sûreté, la précision et surtout la sensualité. Et les coups de carotte. Pixelwagen, on aime bien vous mettre la carotte. Avec Ouf, la vie est tellement plus compliquée. Je pessimisme. Je pessimisme. Pessimisme quoi. En gros, je vois la vie du côté négatif. Avec Kurouf, je pessimisme. Je pessimisme. Je pessimisme. Avec Kurouf, je pessimisme. Je pessimisme. Avec Kuro, la vie est tellement plus chère que je pessimisme. Je pessimisme. Le pessimisme avec Kurouf. Je pessimisme. Je pessimisme. Je pessimisme. Avec Kuro, je pessimisme. Avec Kurouf, je pessimisme. Avec Kurouf, la vie est tellement plus chère que je pessimisme. Kurouf, je pessimisme. Oh non, il est abîmé. Je sais qui a appelé. Tu vas appeler John de chez Cascube. Bonjour, je suis John de chez Cascube. Vous savez, aujourd'hui, les moutons sont en voie de disparition et se font très rares. Donc il faut s'occuper de leurs petits trous afin qu'ils se reproduisent. Alors, appelez Cascube. Nous ferons un plaisir de réparer leurs petits trous. Et pour le plaisir de tous, regardez. Je sors ma b****. J'applique ma résine spéciale technologique en 30 minutes. J'ai le... Oh. Oh. Leur petit trou s'est agrandi. Alors n'hésitez pas, appelez-nous au 57 33 ou sinon rendez-vous sur notre site internet play.tonerletwork.net. Cascube ton cube, Cascube te cube. Alors Poppy, On se retrouve sur le plateau de Monidrop après une petite coupure de pub. Je suis toujours avec Corail. La question pour Corail était: quel était l'ancien métier du fondateur de Marineland aux Antibes? Est-ce que c'était pêcheur ou aviateur? Et c'était Non. C'était aviateur. Vous avez tout misé, enfin presque tout misé sur aviateur. Vous avez bien fait sur pêcheur, pardon. Vous avez bien fait de pas faire un tout ou rien. Question numéro 7. Ça se complique, forcément. Walibi Schtroumpf. D'accord. Je connais très bien ce parc. Bing Bang Schtroumpfland. Ou Astérix. Est-ce que... Alors, sous quel nom Walligator Park a ouvert ses portes en 1989? Est-ce que c'est sur Walibi Schtroumpf, Bing Bang Schtroumpf, Schtroumpfland ou sur le parc Astérix, sous le nom de Astérix? Dans ce parc, j'y vais maintenant, j'ai le pass, donc j'y vais beaucoup de fois, j'y vais très c'est vrai. fréquemment. Et je sais que c'est Bing Bang Schtroumpf. Du coup, je ne vous pose pas la question, je suppose que vous ne prenez pas de bonus temps? Non. Et effectivement, ça se voit que vous y allez souvent, vu que c'était bien Bing Bang Schtroumpf. Qui s'est renommé Walligator suite au manque d'intérêt pour les Schtroumpfs à l'époque. Du coup, question numéro 8 déjà, d'accord? Question numéro 8, donc, après c'est terminé, donc c'est un tout ou rien, d'accord? Ah ouais, quand même. Si vous vous trompez, vous repartez les mains vides. Si vous avez la bonne réponse, vous repartez avec l'argent, d'accord? Il vous reste combien? C'est 3 lingots, 30 000 euros. 3 000 euros. Un lingot, c'est... c'est 3 000. Un lingot, c'est 1000, ouais. Ah, ok. Ok. 2003 ou 2005. En quelle année l'hôtel des pirates du parc Nigloland a-t-il ouvert ses portes? 2003 ou 2005. Là, vous avez tout votre temps, d'accord, pour répondre. Mais dès que vous posez le dernier lingot, vous ne pourrez plus changer, d'accord? Oui. Le parc des pirates du parc Nigloland a ouvert ses portes en 2003 ou en 2005? Alors, je dois déjà savoir. Alors, ça a ouvert quand Nigloland? Nigloland, ça a ouvert vers 1985. Après, l'hôtel des pirates. L'hôtel des pirates. L'hôtel des pirates.
J'hésite vraiment. 2003 ou 2005? 2003, 2005. Allez. Ok, vous avez validé 2003. Déjà, je peux vous dire avant de répondre que vous avez été un très bon candidat, donc félicitations pour votre parcours, d'accord? Merci. Et pour information, le parc Nick-Leland a ouvert le 13 juin 1987. Ah ok, c'était Et bien ça. l'hôtel des Pirates a ouvert en 2005.